Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Importation Thibault et par le lubrifiant Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine sur Action Motorsport, on est avec mon ami Carl Bédard de Véhicules Illimités CB parce qu'on essaie des véhicules CF Moto. Salut Carl. Allô Marc-André. Comment ça va mon chum? Ça va très bien. Carl, parle-nous rapidement. Toi, tu es situé dans la ville de Québec? Moi, je suis à Loretteville, exactement, sur le coin de la rue Verrette et Racine. Puis, toi, tu es un des plus vieux concessionnaires CF Moto au Canada? Depuis 2011 qu'on vend CF Moto. OK. Je suis en affaires depuis 2000, mais depuis 2011 qu'on vend le produit CF Moto. OK. Puis là, tu nous amènes des nouveautés. Ça vient à peine d'arriver chez toi? Ça, c'est une nouveauté. Ça vient de rentrer. C'est un U-Force 1000 2019. U-Force, c'est Qui est le véhicule de travail et c'est un véhicule 3 places. OK. Donc, un CF Moto s'en vient jouer dans la cour des grands avec des véhicules utilitaires pleine grandeur. Oui. CF Moto, on avait beaucoup de clients qui nous le demandaient. On a fait la demande à CF Moto, ils sont à l'écoute. Et on a maintenant le nouveau 3 places. Fait que là, on a plusieurs revampements là, de la ligne de CF Moto cette année. C'est intéressant de voir ça. Oui. On a le C-Force 800. Le nouveau XC 800 qui est sorti en 2019, redessiné au complet. On a notre U-Force 1000 aussi 2019, 3 places qui est sorti. J'ai entendu entre les branches, pas supposé en parler, mais ça se peut-tu qu'il y ait un 600 qui s'en vient? Je pense que oui. Tu penses que oui? OK, mais pas supposé en parler. Moi, là, ce que je vais faire, c'est ce que je fais, c'est ce que je préfère faire. Viens-t'en, Carl, on s'en va l'essayer. C'est guido. Cette semaine, dans notre chronique assurance, je suis avec mon ami Pierre de la Capitale. Comment ça va, mon Pierre? Ça va bien, toi, Marc-André? Super bien. Pierre, une autre question qui nous revient de nos forums et de Facebook. Comment est-ce qu'on fait comme assureur pour déterminer la responsabilité en cas d'accident? Exemple, 2 véhicules qui ne se tamponnent pas ensemble, une motoneige avec un VTT. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer qui est responsable? Bien, ça, en gros, c'est des barèmes du GA. Les barèmes du GA, en fait, là, c'est le Groupement d'assurance automobile du Québec. Tous les assureurs respectent ça au Québec. Donc, ces barèmes-là vont définir plusieurs circonstances de sinistre et, dépendamment du rôle de chacun, c'est quoi leur pourcentage de responsabilité. Donc, l'assureur va pas... ce ne sera pas selon son feeling, je l'aime pas ce client-là, ou je l'aime, il va être non responsable. C'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est traité de façon objective. Fait que c'est pas mon oncle Roger qui décide, toi, tu es responsable. Non. C'est des directives très claires que tout le monde suit. Exactement. Donc, si on a tout le temps... dans le fond, la responsabilité civile égale tout le temps 100 %. Il y a un responsable, il y en a un qui ne l'est pas, ou c'est 50-50. Donc, si on n'est pas responsable, évidemment, ça n'aura pas d'impact au niveau de notre prime d'assurance chez la plupart des assureurs. Ah! Donc, ça, c'est important. Donc, évidemment, si on fait un accident seul, c'est-à-dire qu'on conduit notre véhicule et qu'on frappe quelque chose à cause de la neige, de la température, ou on frappe un objet qui était dans un sentier. J'ai évité une écureuil. Est-ce que c'est l'écureuil qui est responsable? Non, c'est ça. Mais dans ces cas-là, on va être responsable. Ça ne peut pas être de la faute de la météo. Okay. Si on est seul, on va être responsable, à moins, évidemment, que ce soit un délit de fuite. Et un délit de fuite, il faut un rapport de police. Il faut le rapporter, sans quoi on va avoir une franchise à payer. Les faits, c'est direct de mon ami de la Capitale. Salut!
Cet essai vous est présenté par Véhicules Illimités CB, votre concessionnaire CF Moto à Québec. Le U-Force 1000 de CF Moto est un peu un secret de polichinelle parce qu'on l'a vu dans l'Internet depuis près de 8 à 10 mois, mais ça a été révélé officiellement par CF Moto Canada à la rencontre annuelle des concessionnaires qui a eu lieu en septembre passé à Mont-Tremblant. Là, on a réussi à en avoir un aujourd'hui avec mon ami Carl de Illimité CB à Québec. Là, finalement, on peut l'essayer sans aucune contrainte. Je suis, je ne veux pas dire agréablement surpris, mais les performances sont là, la tenue de sentier est là, les freins, c'est un ensemble qui est quand même très, très homogène. C'est sûr, c'est pas une machine de sentier fédéré. Achetez-vous pas ça en imaginant que vous allez faire 1000 km assis là-dedans dans une journée. Ça se fait, mais pour ça, il y a le Z-Force 1000. Mais ça fait la job, ça travaille bien, c'est très puissant. J'aime la puissance linéaire du moteur, puis je vais vous en parler du moteur. C'est un moteur V-Twin de 999 cc qui développe seulement que 79 chevaux, mais très bien étagé sur une plage de couple. C'est un moteur qui n'est pas violent, qui n'est pas explosif, mais il tire à partir d'en bas jusqu'en haut, c'est pas mal égal, ça fonctionne très bien. Du côté de la transmission, encore une autre heureuse surprise, c'est qu'on est un entraînement à sec de la compagnie CVTech. Donc, c'est la CVT que j'aime beaucoup. C'est la Trail Block mélangée avec la poulie secondaire Inlance. J'aurais aimé un étagement un petit peu plus agressif, mais vu sa vocation d'utilitaire, c'est très, très conservateur. Donc, ça s'embraye bien, c'est doux, c'est linéaire. Le stallback, le clutching est bon quand il est reprise, c'est correct. Un petit peu plus agressif pour mes goûts, mais pour monsieur tout le monde, ça va faire l'affaire. C'est un système, un vrai 4x4, donc on a un 4x4 qu'on peut embrayer électroniquement en appuyant sur un bouton. À l'arrêt, on peut mettre un autre bouton et on peut avoir du vrai 4x4 verrouillé, ce qui est très, très rare dans l'industrie. Il y a ça à son avantage. Les différentiels sont extrêmement silencieux. On n'entend pas de bruit de roulement. C'est au niveau de tout le monde maintenant. On a de moins en moins de bruit sur les machines. Ça va bien. Donc, bon moteur, bonne transmission, bonne CVT, bon étagement. Ça augure bien pour notre U-Force. Du côté de la suspension, c'est de base avec des amortisseurs non ajustables, mais la pressage des ressorts, elle, l'est à cranulure, donc c'est relativement simple à faire. En sentier, c'est assez efficace, de façon surprenante même. J'aime beaucoup. On a aussi des barres anti-roulis installées à l'avant et à l'arrière, donc le roulis latéral en courbe est presque éliminé. C'est vraiment très, très compétent. Le reste de la suspension, c'est quand même standard. C'est des bras en A, mais ceux-ci ont une particularité. Regardez, on commence à sculpter chez CF Moto. On a des bras incurvés en bas pour augmenter la garde au sol. C'est bien rendu, ça fait la job. Je suis bien content. Un point bien important, chaque bras de suspension chez CF Moto ont un graisseur. Donc, on peut tout graisser la suspension, ce qui va augmenter la durée de vie. Bien pensé. Du côté pneus et roues, on a équipé le U-Force de superbes belles roues qui sont réservées uniquement à ce modèle-là. C'est très bien rendu, relativement facile d'entretien, mais le fini est de qualité et j'en suis très heureux. Par contre, normalement, c'est ici qu'on va trouver où est-ce que les manufacturiers vont tourner les coins ronds. Dans le contraire, CF Moto a mis des excellents pneus là-dessus. Les Stag de CST. Je vais vous dire un secret. C'est des Maxxis Bighorn déguisés. Excellent pneu radial. On parle de 6 plis. Et j'adore le dessin des blocs là-dessus. C'est extrêmement stable, même à haute vitesse, dans la neige. Ça mord bien. Et
surprise, de côté latéral, ça a du mordant. J'adore. Maintenant, parlons frein. Si on a toute la puissance et un système d'entraînement qui est super bon, c'est assez important de pouvoir arrêter. Du côté-là, le CF Moto a quand même été très conservateur. C'est des freins de type automobile un peu. Ça ressemble à Honda Civic, Toyota Corolla des années 80. C'est des freins à disque aux 4 roues, monocylindres. Ça fonctionne bien, sans être stellaire, mais ça fait la job, pas de problème. Deux autres joyeuses inclusions dans le U-Force sans frais supplémentaires. On sait qu'en général, CF Moto vient avec un treuil, le fameux winch. Cette fois-ci, c'est une unité de 3500 livres. Et c'est quoi ça? Bien, c'est un récepteur 2 pouces pour recevoir une boule à l'avant. Si on passe maintenant à l'intérieur, c'est ici que CF Moto nous réserve une belle surprise. Et oui, un cockpit complètement redessiné, mais aussi, on n'a plus de boutons cheapettes. On est vraiment rendu avec quelque chose qui nous semble de qualité, bien assemblé. On a le contrôle ici pour le 4 roues motrices et le 4 lock. C'est plus des boutons pressoirs, c'est un vrai beau bouton. C'est vraiment bien. On a les phares ici. On a ensuite les feux de position. On a ensuite la clé d'allumage. Ensuite, le bouton d'arrêt d'urgence qui est peint en rouge cette année. Merci, on peut finalement le distinguer. On a ensuite le klaxon. Oui, salier d'origine. On a ensuite ce qu'on appelle le cut-off. C'est pour pouvoir reculer à plein régime à l'arrière et enlever la fonction de sécurité. Ça arrive des fois quand on respire qu'on en a besoin. Ensuite, on a des clignotants. Et oui, gauche-droite, ça vient d'origine. Et aussi les feux de détresse, ce qu'on appelle les flashers, les 4 flashers. On a ça dedans, c'est complètement d'origine. Dans la console, encore là, le design est beau. J'aime ça. C'est sobre sans être criard. Mais on a un frein à main maintenant, même si on a une position park sur la transmission, ce qui est assez rare. Donc, un frein à main qu'on peut actionner facilement. C'est la première fois que je jouais ça à gauche de main. C'est vraiment bien, ça fonctionne. Le tableau de bord, viens voir ça. On a un tableau de bord qui est de nouvelle génération. Encore là, ça fait beau, ça fait propre, ça fait moderne. Donc, on délaisse un petit peu le côté cheapette chez CF Moto pour s'en aller sur quelque chose de vraiment bien fait. Regardez-moi l'intérieur là-dedans. Franchement, je trouve que c'est haut niveau. On peut comparer ça facilement à un Defender chez Can-Am ou un Ranger chez Polaris. Est-ce que c'est la même chose? Non. Chacun va avoir son utilité, mais là, on a vraiment une machine qui n'est plus nécessairement une machine d'entrée de gamme parce qu'on est relativement bien. Par contre, quelque chose que j'aime un peu moins bien. Dans le Defender, mettons, j'étais confortable. Celui-là, c'est une question de s'habituer, je crois. J'aime un peu moins les sièges. Bon, OK, c'est beau. On a une belle console ici dans le milieu qui se transforme en dossier pour le 3e passager, mais on peut mettre des choses ici dans le milieu. C'est très bien. Ensuite, on a des range-tout en dessous dans la console. C'est vraiment bien. On a un coffre à gants qui est quand même assez grand. Puis, ils n'ont pas oublié, les autres, les portes-gobelets. On en a 2 ici, 2 ici, un petit fourre-tout ici. C'est vraiment bien. Je sais pas comment vous dire ça, moi. Ça me surprend que c'est qu'ils ont réussi à faire. Puis, je vais vous dire, moi, je crois qu'il y a une influence d'un certain manufacturier européen, KTM, au niveau du design, parce que c'est plus du tout ce que c'était. Si on s'en va du côté droit, il faut que je vous montre quelques fonctions qui sont vraiment cool. Du rangement, comme dans tous les utilitaires d'un petit peu partout. Mais on en rajoute encore une fois ici, parce qu'on a un coffre complet. On peut appeler une glacière, une boîte à lunch, mais on peut transporter ça facilement en dessous et c'est quand même assez gros. La boîte de chargement. C'est énorme!
C'est la moitié d'une boîte de pick-up. C'est vraiment génial. On peut mettre beaucoup de stock. Comme vous voyez, on a du bois à l'intérieur, mais c'est pas pour faire beau parce qu'on est chez mon ami Louis au Saguenay. Louis a décidé qu'on allait s'en servir pour rentrer son bois dans la maison. Et il en rentre en tabarnouche. Il rentre facilement une demi-corde là-dedans. Wow! Dompeuse. La boîte qui rouvre. Ça ferme bien. OK, Louis, on t'amène ton bois. Ça, là, c'est un CF moto. Ouais. Écoutez, le look est vraiment réussi. C'est un utilitaire, c'est pas un super sport, là. C'est pas une affaire pour s'énerver. Mais regardez-moi ça, là. C'est vraiment génial. On a du bel éclairage au DEL. Et oui, on est au sommet de la nouvelle technologie. Même les flashers sont au DEL. La ligne est racée. C'est bien fait. Ça ressemble étrangement à un Defender de chez Can-Am avec un petit peu de croisé. On jurait une nuit d'amour entre un Can-Am puis un Polaris. Ça a donné ce rejeton. La finition est belle. Les panneaux sont bien assemblés. Le toit qu'il y a là, il vient avec. Et là, on ne voit pas les portes parce que c'est une unité qui vient à peine d'être livrée. Ils viennent juste d'arriver au Québec. Il y a des portes qui viennent avec. C'est des portes complètes qui vont venir fermer l'ensemble. Donc, c'est vraiment bien. Écoutez, regardez ça. Allez faire un tour chez mon ami Carl, chez Véhicules Illimités CB. C'est vicb.com. Vous allez pouvoir voir tous les prix ou sur CF Moto Canada. Mais bang pour le prix, on vous en donne beaucoup. C'est une machine qui est homogène, qui fonctionne bien. Elle est capable de faire du sentier, mais a surtout été axée pour le travail et elle est capable de travailler fort. Moi, j'aime bien. Allez essayer ça chez votre concessionnaire parce que moi, elle a la note de passage. Cette semaine, on parle de casque avec mon ami Dave Oakley d'Importation Thibault. Salut Dave! Salut Marc-André, ça va? Moi, ça va super bien. J'aime ça qu'on parle de bébelle. On parle souvent de casque, mais là, tu vas nous parler d'une nouveauté dans le MX chez MT. Oui, les casques MT. Ça fait une couple d'années maintenant qu'on a adapté la marque MT chez Importation Thibault. Et pour 2019, on a un nouveau modèle dans le MX. Puis comme tu dis, on parle beaucoup de casques, mais c'est pour une bonne raison. C'est tellement important de se protéger. Puis aussi, avec les modes aujourd'hui qui changent entre les couleurs, les graphiques, etc., on peut avoir même des collections de casques. Oui, j'en ai plusieurs, justement, des MT. Je vais l'essayer, celui-là. Mais c'est quoi ses avantages distinctifs à ce modèle-là en particulier? C'est quoi son nom à lui? Bon, ça, c'est le nouveau série Falcon. Fait que Falcon est disponible pour 2019 en deux différents graphiques. Le Falcon tout court, avec un graphique un peu noir mat ou satin, puis un graphique de léopard, ou le Weston. Puis Weston, plusieurs différents coloriers aussi, mais une graphique plus inspiration course, des affaires classiques. Okay. Fait que, à part le look, c'est quoi les avantages de cette série de casques-là? Bon, cette casque-là, le Falcon, elle est construite en polycarbonate. Elle est construite aussi en servant de deux différentes grandeurs de coque pour contrôler les grandeurs. Ça part des X small jusqu'à 2X large. Okay. C'est un casque qui est DOT et aussi ECE. Donc, il est légal sur la voie publique? Sur la voie publique et aussi sur les courses. Fait que si on a une série de courses là, qui exige absolument avoir soit ECE ou SNELL, on tombe dans ces approbations-là. Important. Okay. Donc, puis si on regarde côté un petit peu budget, parce que maintenant, les casques, c'est très diversifié, est-ce que c'est quand même relativement abordable? C'est une casque extrêmement abordable. Justement, les clients ils vont être étonnés au prix que ça vaut pour la qualité et finition qu'on peut avoir. C'est vrai qu'ils sont beaux. Je vous encourage à aller les voir chez votre détaillant autorisé Importation Thibault bientôt. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault.
Cette semaine, dans la chronique mécanique découverte, on vous fait découvrir quelque chose de pas relativement nouveau, mais c'est quelque chose que je vais vous faire découvrir au niveau du quad et la motoneige. C'est un produit québécois. Ça s'appelle Portable Winch, on dit en français. C'est Portable Winch en anglais. C'est un merveilleux petit machin qui est capable de vous sortir de l'embarras. Et spécialement pour ceux qui travaillent aussi avec leur quad ou leur motoneige, qui font de la chasse, si vous faites aussi des travaux de foresterie, c'est assez capoté. Ça, c'est le modèle d'entrée de gamme, c'est le PCW 3000. C'est un treuil à cabestan. Donc, on a un excellent moteur Honda, comme vous avez pu voir. Donc, c'est virtuellement indestructible. Et ce moteur-là, il fonctionne à l'endroit, à l'envers, comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'étouffera pas, ça va fonctionner sans problème. La magie là-dedans, c'est le cabestan qui est ici. On prend un câble de style comme d'alpinisme. C'est des cordes de nylon. On l'entre par ici. On fait 3 à 4 tours. On sort par ici et on fait partir le moteur. Ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas de télécommande, rien de ça. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est juste, on fait juste mettre un peu de tension sur le câble et ça tire. Ce petit machin-là, ça tire 1500 livres, si je me rappelle exactement, mais c'est assez élevé. 1500 livres en traction directe. Si on prend une poulie, on va doubler ça à 3000 livres sur un petit paquet qui pèse une vingtaine de livres. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est à peu près, mettons, 1300 à 1500 $. Il faudrait vérifier. Mais pour les détails, vous allez faire un tour sur portablewinch.com pour voir, c'est le PCW 3000. Mais, il y a un mais. Je vous présente son grand frère, le PCW 3000 LI. LI pour lithium-ion, parce que ce merveilleux machin-là fonctionne avec une batterie 82 volts. C'est 2,5 ampères en lithium-ion. Il est pratiquement 2 fois plus fort que celui-là. Il y a un modèle qui s'appelle le PCW 5000 à gaz. Il est aussi fort que le 5000, mais il est plus léger que le 5000 et plus léger que le 3000. Beaucoup de puissance. Le kit, il y a un kit qui se vend présentement avec 2 batteries, avec 165 pieds de câble. Oui, 165 pieds de câble, parce que ce qui est le fun, c'est de pouvoir... Quand on se prend avec un VTT ou un side-by-side, on se prend toujours du devant, puis il faut sortir par en arrière. Les winches sont montés où sur vos machines? En avant. En même temps, pour les clubs quad, les clubs de motoneige, pour faire du sauvetage ou justement pour faire de l'assistance à vos membres quand il y a une sortie de route, une sortie de sentier, bien, avoir un petit machin comme ça ou comme ça, c'est parfait. Ça donne un service supplémentaire et ça peut aussi sauver des vies parce qu'on peut faire du sauvetage avec. Ça vaut vraiment la peine que vous vérifiez ça. Si vous êtes un maniaque technologique, vous achetez ça, ou un club quad, ou un club de motoneige. Vous allez sur le portablewinch.com. Cette partie d'émission vous a été présentée par Quadiste.net, le webzine du quad québécois. Bon, regarde, méchante journée. Méchante journée. Puis il fait frette. C'est dans le pas chaud. C'est dans le pas chaud. On est à Saint-Honoré, au Saguenay, chez mon ami Louis, mon co-éditeur sur Quadiste.net. Mais on s'est fait du fun parce qu'on a essayé cette belle bébite-là aujourd'hui. Le nouveau U-Force 1000 2019 de CF Moto. Si on veut plus d'informations sur cette merveilleuse bébite, tu peux rejoindre ce gars-là si tu viens dans la région de Québec. Oui, venez nous rencontrer à Loretteville, véhicule illimité CB. Fait que les informations sont là quelque part. Regardez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, parce que nous autres, on revient la semaine prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Importation Thibault et par le lubrifiant Hypertech. Expérimentez l'excellence.